Plusieurs milliers de membres de la CSN et de militants étaient réunis à Trois-Rivières samedi pour se mobiliser contre la privatisation des soins de santé au Québec. On en parle ce soir avec Caroline Senneville, la présidente de la CSN. Bonsoir, Madame Senneville. Bonsoir. On sait que le privé est présent en santé quand même depuis un certain temps au Québec, mais est-ce que vous ne sentez pas déjà une volonté de la part du ministre Dubé de vouloir arrêter cela, de vouloir arrêter l'expansion du privé en santé? Bien, je serais mitigée, oui, par rapport aux agences de placement. Puis d'ailleurs, voyez-vous, dans la mise à jour économique, le fait de retarder l'obligation de mettre fin aux agences de placement en santé, ça a été retardé de 6 mois. Ça nous coûte un demi-milliard de dollars. Alors, donc là, on s'est rendu compte que ça coûtait très cher et il y a une volonté. Il est sorti la semaine dernière en disant vouloir sevrer. Puis je ne sais pas si quelqu'un l'a rappelé à l'ordre, mais le lendemain... Quelqu'un l'a rappelé à l'ordre. Je ne sais pas. Je pose la question. Il a retiré son mot. On veut se sevrer du privé. Exact. Il l'a retiré. Il l'a retiré, mais c'est la bonne chose à faire. Parce que le privé fait partie du monde de la santé en ce moment. Mais la bonne chose à faire, c'est de se sevrer. Parce que le privé vient vampiriser nos ressources. Et la première ressource, c'est les hommes et les femmes qui y travaillent. Mais le Collège des médecins, par exemple, est sorti contre la commercialisation des soins de santé. Puis vous le dites, les agences privées en santé, on veut en sortir d'ici maintenant 2026. Est-ce qu'on s'en va quand même pas dans la direction, peut-être pas du sevrage, mais d'une réduction de l'appel au secteur privé? En Ontario, c'est interdit pour les médecins de quitter le système public pour des soins médicalement requis. On devrait faire ça ici aussi? Il reste 14 médecins en Ontario qui ne pratiquent pas dans le public. Ici, bien, on a dépassé 700. Ça fait partie des pistes de solutions, je pense. On a adopté, il y a plus d'1 an, un règlement qui permettait la double pratique dans le privé et dans le public pour la télémédecine. Ça, c'est pas un pas vers l'avant. On a augmenté le nombre d'augmentation dans les centres médicaux spécialisés. Alors, oui, c'est pour ça que je vous dis que c'est mitigé. Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience à certains égards, puis à d'autres égards, bien, la prise de conscience est imparfaite, mais on est là pour ça. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de faire en sorte que les jeunes diplômés en médecine commencent qu'on oblige ces jeunes-là à commencer dans le réseau public? Bien, d'abord, je pense que c'est le symptôme à plus de 700 médecins là, qui ne sont pas dans le système public, là, c'est le symptôme que les choses vont mal. Après ça, bien, il y a peut-être des questions de charte, de constitutionnalité de cette mesure précise-là. Mais chose certaine, ça fait partie aussi du contrat social qu'on a au Québec. Les médecins, qu'ils soient omnipraticiens ou spécialistes, paient le moins cher de toute l'Amérique du Nord pour leurs études. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'ils continuent, mais en contrepartie, servir l'ensemble de la population. Ouais. Mais en même temps, est-ce que ça ne fait pas partie du consensus de permettre aux médecins d'exercer un peu comme ils le veulent aussi? Si on les empêche de se désaffilier du secteur public ou du régime public, est-ce qu'on ne vient pas leur retirer un droit? Bien, en tout cas, il faudrait voir si c'est possible en Ontario, pourquoi c'est pas possible ici, je vous dirais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'un médecin quitte le système public, les gens disent « Ah, bien, moi, si je prends un rendez-vous privé, ça va aller... Je libère une place dans le public. » Mais non, tu monopolises un médecin, tu monopolises une employée de bureau, tu monopolises une infirmière, puis peut-être même un préposé aux bénéficiaires, qui, eux, ne sont pas au public. Donc, c'est ça quand je dis que ça vient vampiriser. Puis, effectivement, le Collège des médecins est sorti surtout contre la commercialisation de la médecine, et c'est vers ça qu'on glisse aussi. Mais est-ce que les cliniques privées, par exemple, à but lucratif, peuvent avoir un rôle à jouer, compte tenu que les listes d'attente en chirurgie, par exemple, ne sont pas en train de raccourcir en ce moment, que le réseau public manque de bras un petit peu partout? Est-ce qu'il n'y a pas un rôle pour le privé dans le secteur de la santé? Bien, vous savez, si on a la même quantité d'eau, que je le mette dans un verre ou dans 2 verres, là, ça ne fera pas plus d'eau. Alors, quand vous envoyez quelqu'un au centre médical spécialisé, là, bien, tout le personnel qui est là pour s'occuper de lui, il n'est pas dans le public. Le public, là, c'est pas de salle d'opération dont on manque, c'est de personnel. Et le personnel qui est dans le privé, c'est de jour, la semaine, tous les autres, ils se désarment à travailler le soir, les fins de semaine. Si vous allez dans un centre médical spécialisé, bien, vous partez à 4h moins quart parce qu'à 4h, ils ferment. En rentrant, vous allez signer une décharge parce que si vous avez des complications, c'est le système public qui va vous prendre en charge. On a vu aussi des cliniques médicales, des résidences pour personnes âgées ne plus faire leurs frais parce que le modèle d'affaires... En tout cas, modèle d'affaires et santé, moi, j'ai des problèmes. Mais disons, le modèle d'affaires, justement, ne crée pas les profits importants. Donc, on a modifié les contrats pour les centres médicaux spécialisés. Leur marge de profit est passée de 10 à 15 Est-ce que c'est de l'argent public bien dépensé?
Mais réforme après réforme, depuis des décennies, on a l'impression qu'on échoue, qu'on n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous proposez qui pourrait changer la donne, renverser la vapeur? Faire le vrai choix du secteur public, ne pas implanter des réformes en même temps que des coupures. Je pense, en tout cas, moi, j'ai été déçue de voir Mme... Déçue, c'est un euphémisme, mais de voir Mme Biron sortir en disant, bien moi, ma mission, c'est pas de rebâtir le réseau, c'est pas que les gens aient accès. On a fait un sondage, 43 des gens qu'on a sondés via les GLG se sont privés de soins de santé faute d'accès. Non, ce qui fait la manchette, c'est qu'il faut couper. Alors, Mais est-ce que vous avez des propositions sur les économies d'1 milliard de dollars que le gouvernement veut faire en santé à un moment où son déficit n'a jamais été aussi élevé? Bien, la moitié, le tiers du déficit, là, on va se le dire, c'est le 500 millions que les agences, le retard des agences. Mais le service public n'a jamais été soutenu. Ce qu'on a connu depuis les dernière décennie. Il n'y a jamais eu d'année où on se disait « Ah, ben c'est important, puis on va investir. » On investit 2-3 ans, après ça, on coupe. C'est ce qu'on vit, là, d'ailleurs. C'est l'espèce de stop and go. Puis les directions d'hôpitaux, puis partout, vont vous dire... C'est comme un mammouth dans le budget du Québec, le secteur de la santé et des services sociaux. Puis l'autre mammouth, à l'intérieur de ça, ce sont les salaires qui occupent une grosse place. C'est normal. Mais c'est normal que ce soit les salaires parce qu'on donne des services, on produit rien, on n'achète rien dans la santé, là. Un peu... Oui, de l'équipement, tout ça, mais c'est ce qu'on fournit. À la CSN, on est une organisation de services, puis le pourcentage des salaires qu'on paye, c'est normal. On donne des services aux membres. C'est comme un rouleau compresseur, à un moment donné, sur le plan des finances publiques. Comment on se sort de cela pour être capable de donner encore des services, compte tenu du vieillissement de la population, du poids que ça... En tout cas, ce que le privé a prouvé, là, bien, d'abord, les augmentations de salariales qu'on est allé chercher, elles étaient nécessaires pour garder le monde. Et je pense que l'exode qu'on a vécu, c'est parce que ça n'a pas été rendez-vous. On s'appauvrissait quand on était dans le secteur public. Première des choses. Puis, après ça, il faut créer un milieu de travail intéressant. Et ce que nos membres demandent, là, puis je dirais les médecins aussi, c'est qu'on leur donne le moyen de bien faire leur travail. Et ça prend une vision à long terme. Ça ne prend pas du stop and go. Il faut agir en prévention aussi. Il faut... Et arriver à des services. Oui, parce que de toute façon, la situation dans laquelle on est, on les paye les services pareils. Qu'est-ce qu'on fait quand on a nos primes? On va chercher les agences, on va chercher les centres médicaux spécialisés et on les paye plus cher parce qu'on a négligé le service public. Alors, il faut donner un coup de barre et vraiment redresser le service public. Merci, Mme Senneville, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup.